Bonsoir à tous, je me présente, je suis Zorobabel. Pour ceux qui voudraient savoir qui je suis, c'est facile, vous prenez Esdras, vous prenez Zacharie 3, ou vous prenez AG 2, de verset 18 au verset 21, et vous allez savoir donc qui je suis. Amen, alléluia. Je suis à la gloire de Dieu, en tout cas, on peut dire ça comme ça. On dit ça comme ça, d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler du baptême. Donc, car tout le monde se dit enfant de Dieu, fils de Dieu, avec Dieu, possédant l'esprit, etc. Mais je voudrais vous souligner donc quelques versets qui sont en rapport avec le baptême. En fait, vous faire comprendre un petit peu plus qu'est-ce que le baptême et comment on est baptisé. Parce que c'est pas comme ça que n'importe comment qu'on qu'on se dit baptisé et puis voilà, on est devenu des enfants de Dieu. Ce serait trop simple comme ça. Donc déjà, on va commencer par un premier temps, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu. Comme nous avons vu, par exemple, dans la Genèse 1, le verset 27, donc que Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. Donc nous sommes ces créatures. Mais après, il y a marqué que dans Jean 1, on voit que ceux qui reçoivent Dieu, donc Jésus en l'occurrence, il nous a donné, donc Dieu, le droit de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Donc lesquels sont nés non pas par le sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc là, on sera enfant de Dieu quand on est né de Dieu. Ça veut dire quoi être né de Dieu? Eh ben, ça veut dire on s'est fait baptiser et de là, on a une nouvelle naissance. C'est-à-dire que Dieu, par le moment du baptême, cet acte du baptême, il nous ouvre l'esprit et de là, on a accès au ciel, en fait. Cet accès au ciel, c'est l'esprit qui nous permet de comprendre le ciel, alors que dans la chair, on n'a pas cette possibilité-là. Nous avons vu que, par exemple, dans Jean, il y a marqué que Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, donc, environ, on va dire. Donc le baptême n'est pas le baptême n'est pas un truc de bébé, c'est pas un acte qu'on fait quand on est bébé. Le baptême, c'est un acte qu'on fait adulte. C'est-à-dire, c'est, comme dirait Pierre, c'est un engagement d'une bonne conscience. Euh, on se fait baptiser, on est plongé dans l'eau. Le mot baptême veut dire plonger par immersion dans l'eau. C'est ça que nous enseigne le dictionnaire Larousse. Donc c'est pas trois petites gouttelettes qu'on se met sur le visage comme ça quand on a 8 jours et puis on est baptisé et on appartient à Dieu et on est devenu des fils de Dieu. Faut voir ceux qui se disent fils de Dieu qui ont fait ce baptême-là et vivent plutôt dans la débauche et la perversité, sans compter qu'ils ont tout effacé ce que Dieu nous donnait de faire des commandements de suivre. Hein. Ok. Donc le baptême, donc on a vu qu'on est plongé dans l'eau. Euh, je voudrais souligner aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir de connaissances pour être baptisé, enfin pas la connaissance que Jésus est venu sauver l'homme. C'est ça qu'on a besoin de savoir, que Jésus est venu pour nous sauver, et dans ce cas-là, on s'engage avec Dieu. On n'a pas besoin de connaître la Bible par cœur comme certaines religions et sectes qui nous enseignent. Non, tu ne peux pas te faire baptiser parce que tu as besoin. Il faut d'abord que tu apprennes la Bible. Non, je suis désolé. On a vu dans Acte 8, quand Philippe il a été voir l'eunuque, le ministre de Candélas, il lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit non. Ben, comment le pourrais-je? Et donc Philippe expliquait au ministre de Candélas Jésus, en fait, le sacrifice de Jésus. Une fois qu'on sait ça, il lui a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de baptiser? Rien. Et hop, ils se sont fait baptiser. Donc on n'a pas besoin de connaître plus que ça. Après, l'esprit qu'on recevra au moment du baptême, c'est celui-là qui va nous enseigner et c'est celui-là qui va nous mener en toute la vérité, comme on a vu dans Jean 14, que c'est cet esprit qui nous, Jean 14 et 15, cet esprit qui nous conduit, qui nous conduira dans toute la vérité. Jésus nous envoie son esprit, l'esprit de Dieu en l'occurrence, hein, pour que nous comprenions qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que Dieu attend de nous. On va reprendre par rapport
le baptême. Pierre, dans Acte 2, il expliquait Jésus qui était venu pour par son sacrifice nous donner un accès à Dieu. Quand les Juifs qui l'écoutaient entendent dire les paroles de Pierre, ils lui disent mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre leur dit repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et recevrez le Saint-Esprit. Donc on voit bien à ce moment-là un ordre chronologique. Repentez-vous, la repentance d'abord. La repentance, ça veut dire on dit les péchés qu'on a faits. C'est-à-dire j'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est-à-dire qu'on déballe ces péchés, on les met à jour. Une fois qu'on a mis à jour ces péchés, Dieu nous pardonne nos péchés. Mais si on les garde au fond de nous-mêmes, on n'ose pas les dire parce qu'il y a des témoins, non seulement ceux qui sont autour de nous quand on se fait baptiser, le pasteur qui nous baptise, mais aussi tous les saints qui sont autour de nous qu'on ne voit pas tout de suite. On ne les voit pas encore, mais ils sont bel et bien là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir honte. On doit vider, c'est-à-dire pour laisser place à l'esprit, on doit enlever le mal qui est dans nous. Donc on doit vider, cette repentance nous sert justement à vider toute cette saleté qu'on a emmagasinée depuis des années. Repentez-vous et soyez baptisés. Une fois qu'on a été repenti, Dieu nous pardonne. Et de là, on se fait baptiser. Quand on lira justement dans Pierre, par exemple, Pierre, je crois que, donc, je vais vous donner la référence exacte. Donc, Pierre, voilà Pierre, 1 Pierre 3. Donc, dans 1 Pierre 3, on nous parle que la figure de baptême, n'est pas la purification des souillures du corps, mais un engagement d'une bonne conscience. Donc, on s'est repenti. De la repentance, on se fait baptiser, on plonge dans l'eau entièrement. Et quand on ressort, d'ailleurs, on est une autre personne. On est devenu un être nouveau, c'est ça. Vous êtes né de nouveau. On verra dans Jean 3 que Jésus dit à Nicodème, celui qui naît de nouveau, celui qui ne naît de nouveau ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a celui qui n'est pas baptisé ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tous ces gens qui croient qu'ils sont baptisés, ça leur suffit comme ça, c'est superficiel. Hein, ils ne sont pas avec Dieu, c'est clair. Ils ne font pas les choses que Dieu nous ordonne de faire, nous demande de faire pour arriver jusqu'à lui. Et Jésus est venu nous montrer un modèle. Si on ne fait pas comme il a fait, j'ai bien peur qu'on soit séduit par les religions et les hommes qui nous disent mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème en fait. Mais moi je m'aperçois que les gens n'ont pas l'esprit. Ils ne comprennent pas. Pour donner juste un exemple simple, dans le Nouveau Testament, il y a 14 apôtres, alors que la Jérusalem céleste n'a que 12 fondements. Apocalypse 21, les 12 fondements des 12 apôtres de Jésus. Donc comment, en lisant mon Nouveau Testament, j'en trouve 14 apôtres. Donc déjà, personne ne voit ça. Donc ça prouve qu'il y a l'esprit est déjà parti depuis longtemps, puisqu'on n'arrive pas à le voir. Sans compter que Thessaloniciens nous dit bien, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que cet esprit est très fragile. Je reviendrai sur un autre sujet, comment faire grandir cet esprit et comment s'occuper de l'esprit. Donc on revient au baptême. On se repent. De la repentance, on se fait baptiser en étant plongé dans l'eau. Et de là, on devient une nouvelle créature. Là, maintenant, tout de suite, on n'a plus de péché, on devient enfant de Dieu. Ensuite, il va falloir qu'on s'active à faire grandir cet esprit qu'on a. C'est-à-dire que là, on a un bébé spirituel. Donc maintenant, on doit se nourrir de la parole de Dieu, donc de cette Bible et de ces psaumes, de cette histoire de Dieu. C'est notre nourriture maintenant. Elle est devenue spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels.
par le baptême, on est charnel, donc je suis né dans la chair, mais maintenant j'ai cet accès au ciel que je n'avais pas avant mon baptême, avant mon engagement avec Dieu. Donc maintenant, en fait, on a une double nature, nature charnelle et spirituelle. La Bible, c'est ce qu'on nous a donné, hein, mais il y a d'autres livres comme les Jubilés qu'on nous a pas donnés, pourtant qui sont très utiles à connaître, ou même les Dénocs, etc. Et c'est bien manipulé tout ça. Je reviendrai sur d'autres sujets. Donc, on vient de naître de nouveau, donc euh, ce- cette nouvelle naissance qu'on lit dans Jean 3. Et ensuite, cette Bible, en lisant cette Bible, toute la Bible, et non pas simplement les quatre évangiles, ou alors juste un passage. Donc cette Bible va nous faire connaître qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, euh, l'histoire de Dieu et de son peuple, en fait. Donc maintenant, on va se greffer le fait de devenir d'appartenir à Dieu. Donc à ce moment-là du baptême, on appartient à Dieu. Après, on va le jeter. À 99% des gens, ils vont jeter Dieu, hein, même si ils le disent pas, mais en fait, ils ont tout changé, tout ce que Dieu veut, ses commandements, tout, allez, hop, tout à la poubelle. Et il a bon dos Jésus, hein, il est venu pour changer Dieu, en fait. Il est venu apporter la parole, mais la parole, elle est complètement changée. Donc, cette lecture de la Bible, c'est ce qui va nous faire grandir. Donc, à chaque fois où on va prendre, par exemple, un chapitre, on le lira. Quand après on le relira, on pourra comprendre davantage de ce qu'on a lu la première fois. Parce que l'esprit grandit et donc à chaque fois l'esprit, il nous donne à comprendre ce que on peut comprendre. C'est ça s'appelle la nourriture spirituelle. Donc, ça, c'est le baptême. Le, le baptême d'un engagement, d'une bonne conscience avec Dieu. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas baptiser, c'est pas un jeu, on s'amuse pas à se faire baptiser et puis après on continue à vivre dans le monde. Enfin, à vivre dans le monde, on vit dans le monde, mais ce que je veux dire, à vivre comme le monde, les boîtes de nuit, l'alcool, les cigarettes, les pétards. Non, c'est fini tout ça. Je veux dire, la perversité, sexy, tout ça, non, c'est fini. Donc, on doit, quand on s'engage avec Dieu, par rapport, on a compris que Jésus, on a compris qu'on est mort, que notre âme, elle est en péril, hein, si on continue dans le chemin dans lequel on est en ce moment même. Donc, on s'engage avec Dieu d'une bonne conscience, on s'engage à suivre Dieu, à changer, à maîtriser cette nature charnelle qui va nous empêcher le royaume, hein, le royaume de Dieu. Donc, on doit changer nos façons de faire. On doit un petit peu remettre à jour notre façon de penser pour qu'on puisse avoir accès à ce royaume de Dieu. Donc, donc voilà pour le baptême, hein. Après, il y a d'autres sujets que j'expliquerai pour d'autres choses, on va dire. Comment faire grandir l'esprit, etc. Donc ça, c'était pour le baptême. J'espère que vous avez compris. Et puis si vous avez besoin de quoi que ce soit comme verset, j'en sais rien, comme explication, je suis à vos dispositions et j'y répondrai de bon cœur. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci.